La définition exacte de plancton, c'est tout être vivant qui vit dans l'eau et qui ne peut pas nager contre courant. Donc il se laisse transporter par les courants. Et c'est une définition très grande qui comprend des virus et bactéries qui vivent dans l'eau jusqu'aux méduses. Les méduses, c'est du plancton. Et qui vivent dans l'eau et même un poisson, le mola mola, le poisson lune, qui est un poisson qui a juste une nageoire, elle ne peut pas vraiment se déplacer contre courant. On le considère du plancton aussi. On commence à entendre parler de plancton, mais ça reste quand même plutôt inconnu. Enfin, en tout cas, ce qu'est le plancton, quand on demande de définir le plancton, souvent on voit que les gens savent que c'est petit, c'est dans l'eau, mais ça s'arrête là. Et on sous-estime alors déjà sa beauté, parce que le plancton c'est vraiment magnifique, mais aussi son rôle, parce que le plancton c'est essentiel. Le plancton, il est vraiment à la base de la vie sur la planète, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le phytoplancton, donc le plancton qui arrive à produire de l'oxygène comme les plantes, qui il y a des milliards d'années a fabriqué la quantité d'oxygène qui a rendu possible le développement de la vie sur Terre telle que l'on connaît. Et donc, bien avant les plantes, quand les plantes encore n'existaient pas, il y avait déjà les phytoplanctons dans l'eau qui créaient de l'oxygène et donc qui a permis vraiment à la vie sur Terre de se développer. Et puis, le phytoplancton continue à produire de l'oxygène aujourd'hui. C'est un indicateur très sensible des changements climatiques, parce que les populations de plancton changent avec la température, avec le pH de l'eau, avec l'oxygénation, etc. Et le plancton, même quand il meurt, il est utile, parce que quand le plancton meurt, il sédimente au fond. Il peut produire les hydrocarbures, donc tout ce qu'on utilise pour faire marcher nos bagnoles, par exemple, et aussi des roches, donc les roches calcaires, les roches blanches. Et c'est des coccolithophores, donc un type de plancton. Avant le départ en expédition, on avait organisé avec l'équipe qui m'aidait dans la préparation des petites portes ouvertes de l'expédition pour faire visiter le bateau, mais aussi faire découvrir les outils et faire découvrir le plancton. Donc montrer un échantillon de plancton, montrer au microscope à quoi ressemblait le plancton. Et on a vu qu'il y avait vraiment une fascination de tous les publics, les enfants bien sûr, mais aussi le grand public, les adultes, les grands-parents, tout le monde. Se dire que dans l'eau qu'on vient de pêcher dans le port, en fait, dans l'échantillon qu'on vient de ramasser dans le port avec un petit filet, il puisse y avoir autant de vie, c'est un peu insoupçonné, et ça ouvre la porte à un monde fantastique. C'est une belle première édition. Maintenant, tout le monde me dit quand est-ce qu'on fait la deuxième? Et alors, quand est-ce qu'on fait la deuxième? Je ne répondrai pas à cette question pour l'instant. Mais il y Mais aurait ça potentiellement reste dans un coin de la tête, potentiellement, oui, oui.